Salut les conseillers influents, ça fait 8 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Mes plus plates excuses, mais j'ai une bonne excuse pour ça. J'ai pris la direction de conseiller influent en janvier dernier et autant vous dire que ce fut une marée de travail que j'ai encaissé mais que je n'aurais pas pu encaisser si j'avais continué de créer du contenu aussi souvent que je le faisais auparavant. Je vous souhaite à tous une très bonne année. En effet, vous allez voir cette vidéo en plein mois de février ou d'ailleurs après, ça se trouve vous allez tomber dessus 5 ans plus tard. Mais moi, ici, maintenant, on est le 16 janvier et j'ai encore le droit de vous dire bonne année. Je suis absolument trop happy aujourd'hui de... Happy, non mais l'hôtel parle. Moi, je parle anglais maintenant que je suis CEO. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mes prédictions digitales pour les conseils immobiliers en 2025. Appelez-moi Madame Irma. Vous fumez, monsieur? On fera le bilan dans un an, on verra si j'ai raison. Alors attention, je ne dis pas que mes prédictions sont des vérités absolues, c'est des ressentis. J'ai également pas mal potassé. J'ai 65 ans avec ma petite laine. J'ai fait pas mal de recherches, c'est mieux dit comme ça, qui me permettent aussi d'être pratiquement sûre que j'ai raison. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Laura, je suis la cofondatrice et aujourd'hui dirigeante de conseillers influents. Qu'est-ce qu'on fait chez conseillers influents? On accompagne les agents immobiliers, conseillers immobiliers, mandataires immobiliers, agences immobilières à se former sur les réseaux sociaux et à avoir plus de visibilité, de mandats, de recommandations grâce au digital au global. Allez, c'est parti, je vous présente mes 4 prédictions de l'année 2025. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Première prédiction, c'est la remontada des carousels. 2023 et 2024, c'était des années dédiées au format vidéo. En effet, la plupart des comptes qui utilisaient ce format, plus communément appelé Reels sur Instagram et Facebook, ont eu énormément de visibilité. Mais, plot twist, il y a un format qu'on avait presque tous oublié qui revient sur le devant de la scène, les carousels. Aïe aïe aïe. Si vous ne savez pas ce que c'est un carrousel, c'est assez simple, c'est une publication qui contient plusieurs photos, on peut en mettre jusqu'à 20. Je vous montre tout de suite un exemple avec conseiller influent, Théo au montage s'amusera à mettre quelque chose par-dessus cette vidéo. Voilà, on défile le carrousel, super. Vous pouvez faire des visuels comme ceux que vous venez de voir grâce à un logiciel qui s'appelle Canva ou tout simplement des photos de votre pellicule. Et qu'est-ce qui me fait dire que les carousels vont revenir sur le devant de la scène en 2025? Eh bien tout simplement, la plupart des contenus qui ont réintégré les carousels dans leur stratégie ont vu une augmentation nette de leur visibilité. Également, auparavant, on était limité à 10 visuels sur les carousels, maintenant c'est 20. Ce qui veut dire que ça va prendre de plus en plus de place sur les comptes Instagram et Facebook. On va passer à ma deuxième prédiction, mais avant ça, je vais vous demander un tout petit truc. Si vous êtes content de me revoir et si vous appréciez cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. J'attends quelques secondes que vous le fassiez avant de passer à la suite. Ok, super, c'est bon, on peut continuer. Deuxième prédiction, c'est la mort des comptes faceless. La meuf a décidé de parler anglais aujourd'hui. Traduit en français, les comptes sans visage. Bon, ça fait littéralement 5 ans que je vous bassine avec la marque personnelle et la vidéo. Et clairement, 2025, ça va être le point culminant de tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Si vous comptez avoir des résultats grâce aux réseaux sociaux en 2025 en tant que conseiller immobilier et que vous envisagez de ne jamais vous montrer, c'est mort. Vous aurez difficilement des résultats. Pourquoi? Parce que les prospects ne vous voient pas. Du coup, ils ne vous connaissent pas. Du coup, ils ne créent pas la confiance avec vous. Du coup, ils n'envisagent pas de travailler avec vous. Autre chose à prendre en compte aussi, c'est que la majorité des conseillers immobiliers sur les réseaux sociaux maintenant, notamment les 3500 personnes qu'on a accompagnées, se montrent, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc vous ne pouvez pas faire le poids face à ce genre de compte qui se met en avant personnellement. Et surtout dans l'immobilier, puisque dans n'importe quel autre domaine, on parle d'une implication financière et émotionnelle très forte pour vos prospects. Donc vous ne pouvez pas être personne ou n'importe qui pour vous occuper de ces projets-là. C'est pour ça que vos prospects ont besoin de vous voir. Tu ne me vois pas? Pour apprendre à vous connaître, à vous faire confiance et envisager de travailler avec vous. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec de la vidéo, vous pouvez tout à fait commencer avec des photos. Ma troisième prédiction, c'est le fait qu'on va se tourner vers des choses plus authentiques avec des formats plus naturels et plus bruts. Ces dernières années, sur les réseaux sociaux, les contenus de manière générale, qu'ils soient vidéo ou photos, se sont vraiment professionnalisés. Même des gens qui sont amateurs arrivent à produire des vidéos qui pourraient sortir du cerveau d'un vidéaste. C'est normal, les outils qu'on a à disposition aujourd'hui de manière gratuite sont bien plus performants qu'avant. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai le sentiment qu'en 2025, on va s'éloigner de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut produire du contenu de basse qualité avec du son qui grésille, des vidéos qui sont floues. Non, moi ce que je veux dire, c'est montrer un peu plus d'authenticité dans sa personnalité et sa façon d'être. On va chercher plus de vrai. Alors je sais pas exactement comment ça se matérialise, mais pour moi ce serait peut-être moins de préparation pour les vidéos, moins de montage très élaboré, ou laisser des passages un petit peu ratés comme on a pu le faire lors de cette vidéo maintes et maintes fois. En fait, je pense que l'audience de manière générale, qu'elle soit dans l'immobilier ou pas, a l'habitude de consommer des contenus très élaborés. Et selon moi, les personnes qui vont se tourner vers des choses plus simples, plus brutes, vont vraiment se démarquer des autres, puisqu'il y a
C'est pas grave, on laisse, j'ai pas envie de refaire ma phrase. Puisqu'il y a le côté authentique, exactement comme ce que je viens de faire. Je suis un bon exemple. Je suis ambassadrice de mes idées. En termes d'idées, d'exemples, de format, vous pouvez laisser des passages ratés comme ce que je viens de faire. Vous pouvez publier des photos de votre quotidien, personnel ou pas, c'est à vous de choisir. Ça peut être tout simplement des photos de votre vie d'agent immobilier, ou même d'ailleurs produire des vidéos, une journée dans ma peau en tant qu'agent immobilier sur tel secteur. Puis après, si vous n'avez pas d'idée, moi ce que je vous conseille, c'est de réserver un appel avec nous. C'est gratuit, c'est dans la description, je vous laisse cliquer dessus, c'est 30 minutes de coaching offert. C'est sûr qu'on peut vous aider en 2025. Quatrième prédiction. Les accroches vont devenir la pierre angulaire de votre visibilité. Waouh! Allô ChatGPT, ça veut dire quoi pierre angulaire? Il y a une statistique que j'ai trouvée en début d'année qui dit que par jour sur Instagram, c'est 95 millions de publications postées. Donc, je ne suis pas le nombril du monde, vous n'êtes pas le nombril du monde, personne n'est le nombril du monde. Votre audience, elle est tabassée en permanence de contenu par des milliers, si ce n'est des millions de créateurs. Et vous, dans tout ça, comment vous vous démarquez? Eh bien pour moi, le socle, ça va être les accroches de manière générale, que ce soit les accroches à l'oral ou les accroches visuelles. Je vous donne un exemple. Plutôt que de commencer une vidéo par qu'est-ce que le DPE, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo plutôt par si vous n'avez pas ces documents, vous ne pourrez pas vendre votre bien sur Toulouse. Mais c'est super! Boum, là l'accroche elle est beaucoup plus attirante, ce qui va vous permettre d'avoir des gens qui restent plus longtemps sur vos contenus, qui s'y intéressent, qui va vous apporter de la visibilité. Les accroches visuelles, c'est par le visuel. Y'a un gagnant, Serge! Par exemple, plutôt que de commencer votre vidéo assis sur une chaise, pourquoi pas faire ça? Ou arriver par surprise sur le côté, ou par en dessous. Si vous êtes conseiller immobilier que vous... J'ai vu une nana qui met son téléphone dans le frigo et genre elle ouvre le frigo et elle dit ça c'est une accroche visuelle. Bah, ça par exemple c'est original. Lorsque vous publiez un contenu, qu'il soit vidéo ou pas, tout se joue dans les 3 premières secondes puisque c'est là que l'attention de l'audience est la plus élevée. Si vous n'êtes pas capable d'attirer l'attention dans ces 3 premières secondes, malheureusement votre contenu aura du mal en 2025 à gagner en visibilité. Donc on attire l'attention par le visuel et par la parole. Et ben voilà, j'ai fini. Bravo, putain. Mais oui, mais je te dis, je suis efficace moi en tournage. Hein. Il y a un avion. Ciao bambino. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et bien voilà pour mes 4 prédictions principales sur les réseaux sociaux. Ça concerne principalement Instagram et Facebook, mais je pense que ça peut aussi s'étaler sur LinkedIn, TikTok et autres réseaux sociaux comme YouTube. Mais je sais qu'il y a très peu de conseillers immobiliers qui sont sur YouTube, à mon grand désarroi. Quelle est la prédiction qui vous a le plus surpris? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez le chemin. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail que je fais, je le rappelle, gratuitement ici. Ça m'a fait un plaisir fou de refaire du contenu vidéo pour vous. J'espère que vous, ça vous a fait plaisir aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!